Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MacAventure. Je vais vous parler de live. Comment faire un live sur YouTube avec un smartphone alors que l'on n'a pas les 1000 abonnés. Alors c'est possible, il y a une technique, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pourquoi YouTube empêche ses viewers de publier en live sur YouTube s'il n'a pas 1000 abonnés? Ça, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez très bien le faire à partir d'un ordinateur, ça ne cause aucun problème, mais par contre, sur un smartphone, vous ne pouvez pas. Alors moi, je vais vous montrer la méthode. Je vous avais déjà parlé de comment se connecter à votre YouTube en version ordinateur sur un téléphone portable, sur un smartphone. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo, je vous la mets dans le i. Alors maintenant, nous allons commencer par voir comment pouvoir diffuser en live sur YouTube à partir d'un smartphone. Bien, passons maintenant au démarrage d'une vidéo en live sur YouTube et sur un smartphone alors qu'on n'a pas les 1000 abonnés. Pour commencer, je vous conseille franchement de vous munir d'un petit stylet, vous savez les petits stylos avec un petit bout de caoutchouc au bout qui vous permet de faire le tactile de l'écran et vous allez voir que c'est plus précis et ça va être très utile surtout quand on va arriver dans la version pour ordinateur parce que là tout va devenir un peu plus petit et selon la taille de votre écran encore plus petit. Donc il va falloir jouer du zoom avec les doigts et du stylet pour être précis et appuyer sur les bonnes touches. Vous vous connectez d'abord à votre compte YouTube comme vous le faites d'habitude sur votre smartphone pour arriver sur votre chaîne, sauf que là au lieu d'aller sur votre chaîne directement, vous allez aller cliquer sur en bas à droite de l'écran, conditions d'utilisation. Ensuite, on arrive sur cet écran, il suffit d'aller sur les trois petits points, ceux qui sont l'un au-dessus de l'autre, et on va aller activer la version pour ordinateur. On va aller donc accepter les nouvelles conditions, en cliquant sur le lien qui vous est proposé juste ici, www.youtube.com, et on arrive sur une page d'accueil YouTube en version ordinateur. Une fois ici, on va aller se connecter à sa chaîne, donc votre chaîne. Je démarre donc ma chaîne YouTube en version donc ordinateur. Voilà. Je vais couper ma vidéo d'accueil parce que ça ne sert à rien. Et j'arrive sur cet écran, donc ma page YouTube, ma chaîne YouTube, en version ordinateur. Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Alors pour ceux qui ont déjà fait des lives sur un ordinateur, ils savent déjà comment faire, donc c'est pas compliqué, c'est exactement pareil puisque vous êtes sur une version ordinateur de YouTube, donc vous savez déjà le faire. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer comment on fait. Vous avez un peu en haut à droite de l'écran une petite caméra avec une croix juste au milieu. Et bien, il suffit de cliquer sur cette petite caméra pour ouvrir ce menu dans lequel on vous propose mettre en ligne une vidéo, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, ou passer au direct. Là, c'est ce qu'on veut faire. Donc on va cliquer sur passer au direct. On va laisser travailler le navigateur qui va nous emmener directement sur un écran. Alors ça prend plus ou moins de temps en fonction de la qualité de votre réseau. On arrive sur cet écran, alors ne paniquez pas quand on vous annonce de télécharger Chrome, ce n'est pas nécessaire. À partir de cet endroit, il faut aller encore une fois sur les trois petits points superposés ici en haut à droite de l'écran pour aller activer encore une fois la version pour ordinateur. Et on arrive sur cet écran. On va pouvoir maintenant à partir de là choisir un titre. Alors là il y a une particularité qui est assez rigolote, c'est que je ne sais pas pour quelle raison, vous allez voir que c'est assez curieux. Je vais taper comme titre 1, 2, 3 et 4 et je vais faire valider pour voir ce qu'il m'a écrit à l'écran. Et là on se rend compte qu'il a écrit tout à fait l'inverse de ce que je lui ai demandé. Il a écrit 4, 3, 2, 1.
Alors, j'ai pas d'explication à ce niveau-là, je sais pas pourquoi il fait ça. Si vous mettez un texte avec des lettres, c'est assez compliqué à écrire, il faut les mettre à l'envers, donc je sais pas pourquoi il fait ça. J'essaierai de rechercher pour vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi ce phénomène existe. Alors, on va choisir le mode de diffusion. Alors, automatiquement, par défaut, il vous envoie en public. Moi, c'est pas ce que je veux aujourd'hui. On a aussi le choix de faire non répertorié. Je vois pas l'intérêt si c'est un live. Moi, pour cette vidéo, évidemment, pour le principe, je vais la faire en privé. Programmer plus tard, c'est pareil. Je vois pas trop pourquoi on publierait plus tard un vidéo live. Enfin bref, c'est un peu un menu qui est un petit peu pour toutes les vidéos pareil. Est-il concis pour les enfants? Ça, vous choisissez si vous voulez, c'est la loi COPPA, vous êtes obligé maintenant de sélectionner si oui, si c'est conçu pour les enfants ou pas. Moi, je mets toujours non, ça facilite la chose. Et à partir de là, attention quand même, on va appuyer sur suivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va appuyer sur suivant, ce qui va se passer juste derrière, c'est qu'il va y avoir une capture d'écran pour générer la miniature. Alors soyez prêts, quand vous allez appuyer sur suivant, vous allez avoir un compte à rebours à l'écran, et c'est au terme du compte à rebours qu'il va prendre une photo et qui sera utilisée comme miniature pour votre live. Alors soyez prêts, je suis prêt, je clique donc sur suivant. Voilà, comme ça ma miniature est prête, donc je me suis préparé à l'avance. Il ne me reste plus à partir de là d'appuyer sur la touche, ici juste en bas, en bleu, passer au direct. Et la diffusion va démarrer. Si le réseau est suffisant, bien entendu. Vous êtes prêts? Et ça y est, je suis en live depuis 5 ou 6 secondes, donc ça fonctionne très bien. Alors, quand vous êtes sur un smartphone, vous voyez, mes yeux sont un peu détournés du truc, il faut quand même regarder l'écran, l'écran il est ici. Si vous voulez vraiment être centré et regarder vraiment les internautes, il faut vraiment parler à l'objectif et pas regarder ce qui est diffusé sur l'écran, sinon on a l'impression que votre regard est détourné. Donc ça se passe ici, c'est ici qu'il faut regarder. Voilà. Je vais maintenant pouvoir couper le flux. Donc pour couper le flux, c'est simple, on peut simplement arrêter. Si par exemple vous êtes gêné par quelqu'un et que vous voulez arrêter le live et le reprendre, c'est ici que ça se passe. Vous avez simplement arrêté, mais pas complètement. Si je veux le reprendre, je ne le fais pas encore. Et mon live redémarre à l'endroit où il était arrêté. Moi, ce que je veux, c'est l'arrêter. Je l'arrête définitivement. Et à partir de là, mon live est terminé. Je peux maintenant, si je veux, aller modifier cette vidéo dans YouTube Studio comme je le ferais avec n'importe quelle autre vidéo, tout simplement. On va mettre par exemple un nouveau titre, une nouvelle miniature, un descriptif, des tags, etc. Ce n'est pas vraiment très compliqué, c'est même, je dirais, très simple. Maintenant, la réponse à la question pourquoi YouTube ne permet pas à ces créateurs qui n'ont pas encore les 1000 abonnés de diffuser en live avec un smartphone, je ne connais pas la raison. Vous pouvez très bien le faire à partir d'un ordinateur, mais pas à partir d'un smartphone. Et là, franchement, je vois vraiment pas pourquoi et je vois vraiment pas ce que ça peut causer comme problème. Moi, je suis déjà arrivé à 839 abonnés, les 1000 approchent. Après, je n'aurai plus ce souci, je pourrais diffuser en live sans passer par cette procédure. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait encore de modifications sur YouTube Creator avec le smartphone en version ordinateur, je vais vous expliquer comment on fait. Donc vous êtes en version ordinateur sur votre chaîne YouTube et vous avez ici le choix entre personnaliser la chaîne ou manage vidéo. Alors on va aller sur personnaliser la chaîne, c'est ici que ça se passe. Voilà, on laisse faire le navigateur qui vous redirige sur cet écran, c'est-à-dire la personnalisation de la chaîne YouTube. C'est ici qu'on va pouvoir modifier plein de choses, mais là en l'occurrence ce qu'on veut nous c'est modifier le live qu'on vient de faire. Et on va aller dans automatiquement pour les retrouver dans les diffusions en live, en direct qu'on a fait, qui sont ici. Alors on a bien notre titre qu'on a retrouvé et qu'on avait nommé 4321 à la place de 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. J'ai trouvé pourquoi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Pour modifier cette vidéo, on clique dessus et on va aller ici sur le petit stylo pour lui dire on va aller modifier son contenu. C'est-à-dire qu'à cet endroit, on peut très bien modifier, par exemple, la miniature. On peut mettre un descriptif, celui qu'on veut. Là, celui d'origine se met, là, automatiquement, c'est un titre un descriptif par défaut qui se met, mais vous pouvez totalement le modifier. Vous pouvez également aller rajouter des tags et modifier encore plein d'autres choses, comme si c'était une vidéo tout à fait normale.
Alors, pourquoi la vidéo n'a pas pris le titre quand j'ai fait le live? Simplement parce que mon écran est incliné. Ce qui voudrait dire que si je voudrais, par exemple, ici, retaper le titre dans le bon ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, il faut que, pour le faire, je retourne mon écran pour revenir en version ordinaire de téléphone. Et maintenant, je vais pouvoir effacer ici et mettre bien 1, 2, 3 et 4. Je fais enregistrer et je reviens en version inclinée. Et je vois bien mon titre qui est bien incliné. C'était simplement le fait que le téléphone soit incliné en version panoramique qui empêche, alors je ne sais pas pour quelle raison ça fait ça, mais si vous voulez taper un titre, je vous conseille de redresser votre smartphone. Moi je l'avais fait coucher pour les meilleures visibilités de la vidéo à l'écran, ce qui est normal puisque sinon j'ai j'ai un écran qui est coupé. Là on a un écran plein écran. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit, hein. Vous voyez, c'est pas compliqué, à partir de là, vous avez enregistré la vidéo, ça y est, elle est, cette fois-ci, on pourrait très bien modifier tout ce qu'on veut, la miniature, enfin bref. Et on pourrait aussi, ici, modifier et la mettre en privé, ou la mettre, elle est déjà en privé, mais la mettre en non répertorié, ou la remettre en public si on l'avait fait, ou l'inverse. Toute liberté reste à vous de faire ce que vous voulez à cet endroit. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment clair, je pense que vous avez tous compris comment on peut diffuser maintenant un live sur YouTube à partir d'un smartphone, même si on n'a pas ces fameux 1000 abonnés. Alors ça sert ou ça sert pas, on a envie de le faire ou pas envie de le faire, moi j'ai trouvé simplement que c'était faisable, j'ai pensé que c'était intéressant que tout le monde puisse savoir le faire. Ça vous intéresse ou pas, j'espère que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, balancez un like, ça fait toujours plaisir, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, c'est simple, hein, il suffit de cliquer sur abonne-toi, sur le petit trail qui se trouve juste à droite en bas de l'écran, et puis je serai content de vous avoir comme abonné. Je remercie également tous les abonnés, ça monte de plus en plus, j'ai atteint 839 abonnés aujourd'hui, ça me fait plaisir, ça prouve que mon contenu a quand même un petit peu d'intérêt par rapport à ce que je publie, et j'espère que je vais pouvoir continuer comme ça à vous publier 2 vidéos par semaine. C'est très compliqué d'enregistrer des vidéos, surtout d'avoir des thèmes à vous proposer alors qu'on est en plein Covid et en plein confinement, qu'on ne peut pas voyager comme on voudrait, donc j'essaye de meubler avec ce que je peux. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite, très vite même, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye, et merci à tous.